Nous allons maintenant terminer la rédaction de tout le contrat. Parce que ce que nous avons fait jusque-là, eh bien, c'est juste une introduction. Nous n'avons pas encore commencé les parties intéressantes. Bien, nous allons descendre. Alors, ici, nous allons encore préciser deux petits moments très importants. Le premier moment, c'est que nous allons tout de même utiliser un élément qui nous permet de connaître l'état du véhicule à l'intérieur ici. Donc, ça va être état du produit, que nous allons mettre sous la forme de condition, point virgule, n'oublie pas. Et enfin, l'adresse client, point virgule. Juste une petite erreur là, voilà. Alors, une fois que ceci est fait, nous allons développer donc localement, donc mettre un peu plus de précision à l'aide des fonctions. Ici, nous allons tout simplement écrire deux fonctions. Parce que s'il fallait écrire tout le contrat, alors ce sera un grand travail qui nous prendrait à peu près 3 à 4 heures de temps. Donc nous allons simplement écrire deux fonctions qui vont nous permettre de pouvoir voir comment se présente en fait la structure du produit. Donc on verra à quoi ressemble le ID, la marque, etc. Et l'autre nous permettra en fait de pouvoir chercher un produit donc grâce à l'ID. Donc on descend. Avant tout, il va falloir que nous précisons qui est le déployeur du contrat. Donc si vous me suivez, mais si vous avez déjà suivi un certain nombre de mes vidéos de par le passé, vous savez que le déployeur du contrat sera symbolisé par un mot magique qu'on appelle le constructor. Et ce constructor doit être public. Donc constructor, on ouvre parenthèse et sa visibilité publique. Et en fait, nous allons ici faire une petite précision importante. Ce que nous allons préciser, ça va être pour nous la capacité de pouvoir trouver facilement et rapidement le produit que nous recherchons. Donc, on va tout simplement produit, index, rappelez-vous juste là. Et donc, nous allons lui donner une valeur. Et la valeur par défaut, dans le langage informatique, c'est 0. Alors, constructor, c'est une fonction. Donc, nous allons continuer à écrire d'autres fonctions. À la différence des autres fonctions qui vont apparaître, en fait, constructor n'apparaît pas parce que, tout simplement, c'est cette adresse-là qui permet de déployer tout le contrat. Donc, c'est cette adresse-là qui doit payer la somme nécessaire au déploiement du contrat. Voilà pourquoi vous ne le verrez pas apparaître généralement dans Remix. À moins vraiment que l'on ait mis, par exemple, la capacité de pouvoir changer le propriétaire du contrat. Donc, allons-y pour les deux fonctions dont nous avons parlé. Donc, la première fonction, ça va être la fonction ajouter un produit à la boutique. On va justifier ceci. En fait, cette façon de mettre des majuscules au début de chaque mot permet de lire plus facilement la fonction, de savoir de quelle fonction il s'agit. En tout cas, c'est ce que cela me permet de faire. Nous allons ensuite ouvrir les parenthèses et à l'intérieur, nous allons faire une très longue description. Alors, je préfère qu'on aille à la ligne et que l'on commence les différentes descriptions. Alors, la première description que nous allons faire, ça va être celui de la marque. Donc, ça va être string. Il faut que nous sachions où nous mettons, où nous stockons le nom de la marque. Donc, nous allons mettre memory. Ensuite, il faut que nous précisons exactement qu'il s'agit de la marque que nous voulons faire apparaître. Donc, marque. Alors, un petit élément très important, les fonctions ici sont locales. Donc, ces fonctions-là n'influencent pas tout le contrat, mais tout simplement sont utilisées pour faire ressortir les états globaux. Donc, ici, nous allons faire ressortir la marque. Donc, nous allons pour cela, au niveau du 8, il y a un tiret qu'on appelle le underscore dans le langage informatique. Nous allons appuyer dessus pour dire que voilà, cette description, elle est locale. Alors, nous allons mettre un point virgule à la ligne. Ensuite, nous allons mettre le point suivant qui est le modèle du véhicule. Donc, faites très attention à ne pas faire des erreurs. String, ensuite, où est-ce que nous voulons le stocker? Donc, memory. Ensuite, underscore et modèle. Aïe, ça va être problématique. Donc, on va essayer de ne pas utiliser les lettres françaises. On va angliciser tout. Donc, ici, on va simplement mettre le E. Voilà. Comme ça, ici, on n'aura pas de souci. Modèle du véhicule. Il faut vraiment que ce que nous écrivons là, que ce que nous mettons là dans la description, dans la fonction, soit l'équivalent de ce que nous avons ici dans la partie globale. La partie globale, comme je vous le rappelle, et que je vais vous rappeler toujours, c'est que cette partie globale influence toujours les fonctions locales. Donc, point virgule. Ensuite, string, memory.
carburant, point virgule. Et maintenant, nous allons préciser les différents chiffres, la date de mise en circulation, numéro d'immatriculation, etc. Donc, ça va être UINT. Ah, n'oublions pas underscore, date de mise en circulation, point virgule. Ensuite, UINT underscore, numéro d'immatriculation, point virgule. Ensuite, UINT underscore, puissance, point virgule. On n'oublie pas le point virgule, s'il vous plaît, on ne l'oublie pas. UINT, numéro de châssis. Bon, c'est pratique de revenir après simplement mettre le underscore, point virgule. UINT underscore, compteur kilométrique. Attention, ici on va corriger, on va enlever le E pour mettre simplement le E. Vous voyez, là tout de suite, dès qu'il y a correction, on a ici local. Donc, avec le underscore, remix, c'est que cette variable ici, globale, sera utilisée de façon locale ici. Alors, nous continuons. Nous revenons au string. String. Attention, on a fait une erreur qu'il ne faut jamais faire. Oublier le point virgule. Donc, on revient là. Donc, à chaque fois qu'on a string, il ne faut pas oublier la mémoire. Donc, lien, pardon, underscore, lien, description, point virgule, on n'oublie pas. On descend, string, mémoire, important, underscore, historique du véhicule. N'oubliez pas, on n'utilise pas de E accent aigu, E accent grave, etc. On reste vraiment avec les lettres simples. Donc, point virgule. Ensuite, on ajoute le prix, UINT, donc underscore, prix, point virgule. Ensuite, il ne nous reste plus que deux moments. Donc, on descend et aux mains, UINT, underscore, état du produit, point virgule. Alors, une fois que c'est fait, on descend. On va préciser la visibilité de la fonction qui sera publique parce qu'il faut que tout le monde sache en fait quelles sont les descriptions du produit. Et nous allons ouvrir les accolades pour faire quelques précisions. La première des précisions que nous allons faire, eh bien, c'est celle en lien avec le numéro du produit. Donc, nous allons faire en sorte qu'il soit possible d'ajouter le produit, d'ajouter un nouveau produit. Donc, si vous m'avez suivi ou que vous avez déjà suivi ma formation sur le contrat intelligent, nous allons utiliser l'incrément pour ajouter, pour permettre, par exemple, au vendeur d'ajouter sa voiture à la boutique. Donc, on va dire produit index. Donc, vous l'avez vu là tout en haut, ici. Donc, ce que nous allons simplement appuyer dessus. Et pour faire l'incrément, nous allons ajouter deux signes importants. Ça va être plus, ensuite égal, et nous allons mettre 1 et point virgule. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on ajoute un produit à la boutique, alors on a plus 1. À chaque fois qu'il y a un produit qui est ajouté, on a plus 1, plus 1, plus 1. Et en fait, la machine commence à compter. Lorsque vous avez ajouté un premier produit, en fait, la machine ne va pas montrer 1, mais plutôt 0. Parce que le produit 0, ça va être, je ne sais pas, la marque Hyundai, etc. Le produit 1 qui sera équivalent dans la vie réelle à 2. 0 ici, ça va être l'équivalent de 1. 1 va être l'équivalent de 2. 2 va être l'équivalent de 3, etc., etc. Bien. Ensuite, nous allons pouvoir faire une précision. Nous allons pouvoir partir. Je vais pouvoir vous montrer en fait comment se fait l'influence entre l'état global dans une variable globale vers une variable locale. Donc pour ce faire, nous allons utiliser ceci, cette partie-là. Donc en fait, le struct pour faire entrer tout ceci dans la description. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire produit, donc grand P, vous voyez, ici, là, nous allons l'utiliser localement. Ensuite, nous allons stocker l'ensemble de ces descriptions quelque part, donc dans memory. Et nous allons préciser qu'en fait, nous allons décrire un produit local. Donc, simplement un ajout d'un nouveau produit. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un ajoute un produit, eh bien, la fonction globale, le struct, va permettre de donner les différentes descriptions existantes. Donc, comment est-ce que nous allons faire? Donc, égal à produit. Attention, c'est en majuscule, ce n'est pas en minuscule. Okay? Donc, produit. Et à l'intérieur, nous allons ouvrir parenthèse et nous allons commencer les différentes descriptions. La première description, ça va être le produit index, donc l'index du produit. Donc, nous allons écrire produit index, ensuite virgule, et nous commençons underscore marque, virgule, ensuite underscore MO, donc modèle du véhicule, on l'a, voilà, virgule, underscore CA, carburant, on l'a, virgule, underscore DA, date de mise en circulation, oui, date de mise en circulation, virgule, underscore, ici on a numéro NU,
Voilà, numéro de quoi? Numéro d'immatriculation, non, numéro 2. Numéro d'immatriculation, virgule, underscore. La suite, ce qu'on a, la puissance. Donc, PU, voilà, virgule, ça va être vraiment long. Underscore, NU, numéro de châssis, voilà ici. Underscore, compteur kilométrique, CO, compteur kilométrique. Alors, nous allons essayer de réorganiser ça afin de ne pas être pénalisé. Je ne sais pas ce que ça va nous donner. J'espère que nous ne serons pas pénalisés. Nous allons descendre chaque élément en dessous de l'autre. Comme ça fait plus joli, ça fait plus lisible et moins fatigant pour les yeux. Donc, je reviens là. Virgule à la ligne. Ensuite, espace, underscore, lien, LIN, lien description, virgule, underscore, historique du véhicule, virgule, underscore, prix, virgule. Alors, pour l'état du produit, ici nous avons état du produit global et en fait, ici nous avons état du produit local. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons évoquer l'état du produit global, état du produit donc ici, et nous allons ouvrir des parenthèses et dans ces parenthèses-là, nous allons mettre l'état du produit local. État du produit local, virgule, on continue. Et enfin, vous voyez là, on a l'adresse du client. Donc, nous allons simplement mettre adresse. Et chose très importante, vu que le langage en fait évolue, nous allons ouvrir les parenthèses, y mettre 0, donc c'est la valeur par défaut de l'adresse. Nous allons descendre à ce niveau-là et mettre un point virgule pour signifier que nous venons d'achever cette petite partie-là de la fonction qui nous a permis d'énumérer les différentes descriptions d'un produit.